Est-ce que tu te sens insatisfaite? Est-ce que tu as la sensation que quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses, tu te sens insatisfaite? Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la question qui m'a été posée et à laquelle j'ai adoré répondre. Cette question, c'était je me sens perpétuellement insatisfaite. Pourquoi j'ai adoré cette question? Parce que moi-même, pendant des années, alors que que j'ai toujours une vie que je trouve géniale, je voyais bien tout ce qui fonctionnait et pourtant, je n'arrivais pas à me sentir satisfaite. Euh, et ce, quels que soient les projets que j'avais et quelle que soit l'attente que je mettais derrière, je me souviens notamment lorsque on a décidé de partir travailler en Inde avec mon mari. Ah, je me souviens que je me disais, oh là là, ça va être génial, je vais quitter Paris, j'en pouvais plus de Paris, j'avais envie de changer d'air, j'avais envie de changer de vie et je me disais, waouh, ça va être super, je vais pouvoir de nouveau me sentir satisfaite puisque j'avais l'impression d'être dans un train-train, dans une routine. Voilà. Mais en arrivant en Inde, alors même que j'avais la vie que toutes les femmes rêvent d'avoir, à savoir une vie, j'avais à la maison, j'avais quelqu'un pour m'aider dans le ménage, enfin quelqu'un pour m'aider, quelqu'un qui faisait le ménage, quelqu'un qui faisait la cuisine, j'avais également un chauffeur puisque lorsqu'on était en Inde, on avait interdiction de conduire. Donc, la vie de Pacha, des amis hyper sympas, vraiment, on s'était fait une super bande de copains, tout ça, et pourtant, je me sentais pas satisfaite. Euh, je, je, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne me comblait pas. Et là, en entendant cette personne me poser la question, alors elle, c'était par rapport à un concert qu'elle allait voir. Et alors que elle me disait, alors qu'à la maison, je chantais, je dansais sur ces chansons, j'avais tellement hâte d'être au concert. Lorsque je me suis retrouvée au concert, eh bien, j'étais incapable de bouger et j'étais triste de voir qu'en fait, je n'arrivais pas à profiter de ces moments-là. Alors écoute-moi, si toi aussi tu sens que ça te parle, ça, eh bien, je vais te dire quelque chose, c'est normal. Tu vois, arrête tout ça, arrête de te juger, arrête de te dire, eh ben voilà, toi, avec toi, c'est toujours pareil, tu ne sais pas profiter de la vie, tu n'es jamais contente. Surtout que peut-être ta mère te l'a répété, que tu faisais partie de ces personnes qui n'étaient jamais contentes et tu es là et tu te regardes et tu te juges. Eh bien voilà, je vais te dire quelque chose. Le cerveau, c'est exactement ce qu'il fait. Pour le cerveau, ça n'est jamais assez. Donc, quoi que tu vives, ça ne sera jamais assez. Il voudra toujours que tu vives plus ou que tu vives mieux. Et pour peu que et puis le cerveau va mettre aussi beaucoup d'attentes dans ce que tu as prévu de vivre. Donc, pour peu que, par exemple, ce concert, tu l'attendes depuis des mois, tu as économisé de l'argent pour y aller, tu es prévu de retrouver plein de copains là-bas, vous ayez prévu de faire telle chose, telle chose, telle chose. Le cerveau va mettre une attente énorme et à chaque fois que tu vivras, lorsque tu vis, au moment de le vivre, eh bien, tu seras déçu, il sera déçu parce que ça ne sera jamais assez, il en faudra toujours plus. Alors, euh, bien évidemment que le cerveau fait ça, et je tiens à préciser que le cerveau de tout le monde fait ça. C'est pas que le tien ou que le mien, non, c'est le cerveau de tout le monde. On met une telle attente, on s'identifie ensuite à ces pensées que le cerveau nous envoie, qui ne sont pas nous, mais on pense vraiment que c'est totalement nous et que nous, on ne sait pas profiter de ces moments de bonheur, on ne sait pas profiter de ces moments de joie. Moi, je me souviens, je pouvais me dire, oh, mais franchement, tu as la vie de rêve, des amis sympas, des enfants cool, une vie géniale, tu vis à l'étranger, ce que tu voulais faire et tu ne sais pas profiter de ça. Donc, on va s'identifier à ces pensées qui ne sont pas nous. Ces pensées, c'est vraiment le mental qui nous les envoie parce que
Le mental, pour qui ça n'est jamais assez, pour qui il faut toujours plus, parce que son rôle, c'est vraiment de nous maintenir en sécurité, de toujours nous protéger d'un danger et donc de nous montrer que on peut faire plus, on peut faire mieux. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de le voir. Et comme tu as absolument tout ce dont tu es arrivé, comme tu as mis en place tout ce que tu voulais mettre en place, tu vois, si je reprends mon cas, eh bien moi, donc j'avais vraiment des amis sympas, une vie de rêve avec des enfants cool, des voyages, une maison que j'adore, tout ça. Comme tu as mis en place tout ça, que tu as vraiment tout ce que tu veux, tu vas en plus rajouter de la culpabilité à ce sentiment d'être insatisfaite, puisque de toute façon, le cerveau va venir te dire que tu vois, tu n'es jamais contente. Le cerveau va venir te dire que tu seras toujours insatisfaite. Le cerveau va venir t'expliquer que décidément, tu n'es pas assez. Donc, tu imagines toutes ces couches que tu te mets et tu te retrouves en état de culpabilité, en état de pression. Et tu es mal, hein. Je te prie de croire que lorsque tu vis en Inde, que tu te balades dans les rues, que tu vois la pauvreté, que tu vois la misère, que tu vois des familles qui vivent dans les rues et qui pourtant ont le sourire jusqu'aux oreilles, et que toi, tu te compares et tu te dis non mais attends, toi, tu vis dans un appartement, tu es dans le luxe, et tu n'es jamais contente, je te prie de croire que la culpabilité, franchement, elle devient énorme à ce moment-là et tu te dis, mais non, je ne serai jamais contente. Alors, je suis sûre que vous avez tous un exemple comme ça. On a tous vécu un exemple comme ça. Donc, dans ces moments-là, vraiment se rappeler que c'est le cerveau de tout le monde qui fait ça. Et, et là, à ce moment-là, on peut se dire, mais comment faire alors? Eh bien, on va se dire que c'est normal de penser ça. On va arrêter de se juger, on va arrêter de se culpabiliser, on va arrêter de se dire oui, mais c'est normal, ma mère m'avait déjà dit que je serais jamais heureuse, oui, mais c'est normal, dans ma famille, on disait que vraiment il faut pas montrer trop de bonheur. Voilà, on va arrêter de se dire tout ça et on va juste prendre ce qui vient en mettant une distance par rapport à ce qui se passe et en se disant que oui, ok, c'est le cerveau qui est comme ça, pour qui ça n'est jamais assez, pour qui il faut toujours plus, qui met tellement d'attentes que forcément il ne peut être que déçu. Et on peut juste regarder ça et se dire, mais oui, c'est ça. Il y a rien à comprendre là, il y a rien à faire. J'ai pas besoin de changer, de devenir une autre personne, de devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Non, tel que je suis, c'est déjà parfait. C'est juste que en ce moment, je suis traversée par des pensées, des idées qui me font croire que je suis insatisfaite. La preuve, c'est que je suis en ce moment dans ce concert magnifique que j'attends depuis des mois et je n'arrive pas à être heureuse. Eh bien, je peux vivre ça. Oui, je peux vivre ce moment où, eh bien oui, ce qui se passe n'est pas ce que le cerveau avait prévu, mais je reste ouverte à ce qui est en train de se passer, même si ça ne correspond pas à ce que le cerveau avait prévu pour moi, parce que de toute façon, pour le cerveau, ça sera toujours là, et toujours là, 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 alors que si je reste ouverte à ce qui se vit en moi, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, je vis la vie qui me traverse, c'est tout. Et je peux vivre cette émotion-là, je peux me regarder en train d'être triste parce que c'était pas ce que j'avais prévu. Je peux vivre cette émotion-là sans jugement, sans culpabilité, juste en la regardant avec compassion et me dire, mais oui, bien sûr, c'est le cerveau de tout un chacun qui fait ça. Euh,
Lorsque moi j'ai compris ça et lorsque j'ai répondu à cette question, j'ai bien vu à quel point ça soulageait la personne et à quel point moi ça m'avait soulagé de comprendre ça. Alors si ça te parle et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien c'est vraiment comme ça que l'on coach dans les coachings. Sors ta panthère. Si cette façon de coacher t'intéresse, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans les programmes. Tu trouveras tous les renseignements au bas de cette vidéo. Sinon, tu peux toujours me joindre en privé sur mon mail. Je te dis à très vite et si cette vidéo t'a plu, eh bien partage, like bien évidemment et partage. Je te dis à très vite.